Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la révolution médiatique sur le continent, avec un dossier consacré à la presse satirique en Côte d'Ivoire. Au programme également de cette émission, une conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation a lieu ces mercredi et jeudi en Algérie. Et en Centrafrique, le processus de désarmement peine toujours à avancer, pourtant réaffirmé lors du forum de Bangui. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Delphine Crisoua, vous êtes blogueuse et animatrice, bienvenue. Bonjour, merci. Et avec nous également nos éditorialistes Jean-François Canticombe, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous, surtout aux téléspectatrices d'Alfred. Et Jean-Marie Vitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite, actualité du jour. L'Algérie accueille ces mercredis et jeudi une conférence internationale sur l'extrémisme et la déradicalisation. 50 pays participent, des organisations internationales et régionales ainsi que des experts spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs thèmes ont été sélectionnés, dont le milieu carcéral, le rôle des instances religieuses, les médias et l'enseignement. Écoutez à ce propos Chadli Boufaroua, directeur de la chaîne 3 de la radio nationale algérienne. La conférence internationale qui se tient depuis ce matin à Alger est l'idée des Nations Unies confiée à l'Algérie et sont réunis donc depuis ce matin à peu près des représentants de 50 pays, aussi bien d'ailleurs fonctionnaires que organisations de la société civile. Alors l'intérêt de cette conférence, c'est de transférer l'expérience algérienne extrêmement riche qui lui a permis de vaincre le terrorisme et donc d'en faire un exemple dont pourraient profiter très largement des pays qui sont touchés par ce fléau. Je pense au Kenya et au Nigeria principalement, mais également dans d'autres pays. Et tous les participants que nous avons rencontrés ce matin mettent en relief cette expérience qui a deux éléments clés. La première, c'est forcément, et dès le début, la lutte avec les forces de sécurité de manière par conséquent militaire, action qui ne peut pas attendre, et d'autre part, des initiatives qui concernent la société civile, mais qui concernent également des terroristes qui seraient égarés et qui pourraient revenir dans la société civile à travers ce que l'on a appelé la main tendue et la réconciliation nationale, qui est quelque chose qui a été adopté et approuvé par référendum ici en Algérie. Donc c'est cette expérience qui est étudiée et qui peut être extrêmement utile à tous les pays, tous les peuples, toutes les nations qui sont touchés par ce fléau. Jean-François, est-ce que l'Algérie a effectivement des éléments à transmettre dans ce qui est de son expérience de la lutte contre le terrorisme ? Je pense que la plupart des pays qui ont été frappés par ce fléau du terrorisme ont des choses à transmettre à d'autres sur la manière dont ils s'y sont pris, notamment pour revenir à une forme de paix civile, d'un semblant de paix civile. C'est le cas de l'Algérie. L'Algérie n'est pas totalement sortie du terrorisme, il ne faut pas le croire. Mais en même temps, je trouve qu'il est important aujourd'hui qu'on convoque des conférences internationales sur le terrorisme, mais je ne suis pas sûr que la focale ou les focales qu'ils ont choisies soient les bonnes, ou en tout cas soient les plus importantes. Parmi ces focales, on n'a pas parlé par exemple de la question du financement, qui est une question importante, qui est un financement en réseau, et notamment l'invention de mécanismes pour pouvoir maîtriser ça. Parmi les focales qui ont été choisies, je n'ai pas entendu la question du développement économique. Parce que, également, lorsque vous avez des personnes qui sont attachées à un mode de vie, qui ont des choses qui sont bien dans leur vie et dans leur tête, ils ne vont pas aller se faire exploser par des bombes. Et puis, je n'ai pas entendu non plus un certain nombre de choses. On focalise aujourd'hui beaucoup en Afrique sur la réponse militaire qu'il convient de donner. C'est une réponse immédiate, incontestable. Mais la mission, cette focale militaire n'est pas la seule. Par exemple, s'agissant de Boko Haram, nous avons suffisamment dit autour de cette table que la question de la gouvernance, de la répartition des
fruit du développement national est aussi parmi les ferments qui ont permis, non pas la naissance de Boko Haram, mais son expansion dans la population et le fait qu'un certain nombre de personnes soutiennent Boko Haram, parce qu'ils sont sentis délaissés par tout le monde. Donc, très bien qu'on organise des conférences de ce type-là, mais il faut aller à la racine et essayer de donner des réponses à long terme. Peut-être que les hommes politiques et les diplomates qui sont réunis vont le faire, mais en tout cas, le journaliste ne nous l'a pas dit. Alors justement, Jean-Marie, on parle souvent de la lutte militaire contre le terrorisme, rarement des causes. Est-ce qu'il est important de revenir aux sources de ce mal ? Justement, Fanny, de mon point de vue, j'ai l'impression que quand on parle du terrorisme aujourd'hui, c'est comme si c'était un phénomène nouveau. Il faut quand même remonter, si vous voulez, aux frères musulmans en Égypte quand on parle du terrorisme. Le terrorisme, si vous voulez, prend sa source dans quoi? Si vous voulez, dans ce que Jean-François a essayé, comment dire, de soulever un peu le voile là tout à l'heure, à savoir une mauvaise redistribution, si vous voulez, du revenu national. Dès l'instant que vous avez des inégalités qui s'installent au sein d'une population, vous avez cette population qui se trouve sans espoir. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Les gens cherchent les moyens de se faire entendre. Et comme ces moyens-là ne sont pas toujours les moyens disponibles et les moyens les plus appropriés, qu'est-ce qui se passe? Les gens passent par la violence. Vous savez, on peut faire l'histoire du terrorisme depuis, comment dirais-je, l'OLP, hein? Arafat, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe dès l'instant que vous avez des Israéliens qui sont pris en otage en 1974, comment dirais-je, à Munich, lors des Jeux Olympiques? Qu'est-ce que Yasser Arafat veut exprimer, Yasser Arafat? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? C'est une injustice qui semble être une injustice aux Palestiniens. Donc aujourd'hui, le terrorisme qui nous concerne aujourd'hui devrait plutôt se concentrer sur les causes et non sur les effets. Parce que je suivrai Jean-François là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons, si vous voulez, dans nos sociétés modernes? On oublie toujours la cause, si vous voulez, des événements que nous vivons. On va se concentrer sur les effets, on oublie la notion de la relation causale qui est une notion importante pour pouvoir éradiquer le terrorisme. Il faudrait repartir à la source. Quelles sont les causes, si vous voulez, qui sont à la naissance du terrorisme globalement dans le monde? Moi, il me souvient toujours que dans les années 60, sur la tribune des Nations Unies, j'avais lu un discours, comment dirais-je, de Boumedienne qui prônait déjà, si vous voulez, qui réclamait des pays occidentaux au niveau des échanges internationaux, tout simplement un échange, c'est-à-dire égal, de sortir de l'échange inégal. Et il faudrait que toutes les puissances du monde puissent réfléchir là-dessus. Merci. Dans l'actualité également, Centrafrique, à quelques mois des élections qui doivent mettre fin à la transition, le processus de désarmement peine toujours à être mis en œuvre. Le Forum de Bangui a pourtant établi le programme de démobilisation et réinsertion signé par les différents groupes armés. Écoutez à ce propos Marie-Reine Hassen, candidate à l'élection présidentielle en Centrafrique. Le DDR est un vieux dossier qui n'a jamais abouti, qui existait déjà sous le régime Bozizé. Il n'a pas abouti pour plusieurs raisons, dont les principales sont la non prise en compte des données socioculturelles du pays, des provinces, et également les détournements, parce que le DDR est devenu la vache à lait de tous les régimes en place. Donc ce sont les deux principales raisons. Aujourd'hui, si nous n'abordons pas, si nous n'allons pas au fond, en fait, pour trouver une solution à ces principales raisons pour lesquelles le DDR ne marche pas, nous n'allons pas avancer avec ce DDR. Jean-François, que pensez-vous des raisons énoncées par Marie-Reine Hassen concernant les difficultés de désarmement en Centrafrique ? Alors, sur les difficultés du désarmement, la situation est celle que nous vivons et par voie de conséquence, l'argument qui consiste à poser sur le DDR, c'est-à-dire sur le désarmement et la réinsertion, la causalité de cela, pourquoi pas? Nous sommes dans cette situation-là. Mais le Forum de Bangui, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, a mis un accent extrêmement fort sur cet élément-là. C'est la condition sine qua non pour la refondation de l'État, la condition sine qua non pour que les gens vivent en paix. Simplement, Marie-Reine Hassen était à ce forum, moi j'y étais également comme rapporteur de la commission gouvernance, mais je trouve que je veux sortir du système. On prend ce problème par le mauvais bout. Mettre l'accent sur le DDR, ça veut dire quoi?
ça veut dire que pour pouvoir désarmer, nous posons la condition qu'on finance notre réinsertion. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce que l'exigence n'est pas d'abord de déposer les armes, et si on ne dépose pas les armes, de se faire forcer à déposer les armes? Aujourd'hui, en Afrique, la problématique du DDR, malheureusement, est celle-là. Le DDR, c'est quoi? C'est des personnes qui étaient des combattants auparavant, qui ont déposé les armes. Il s'agit de les réinsérer correctement dans la société, de leur donner la formation qui convient, de leur donner le pécule qui est nécessaire pour qu'ils montent des affaires ou éventuellement qu'ils se construisent quelque chose. Et aujourd'hui, le DDR, cette réinsertion est devenue la condition pour déposer les armes. Et tant qu'on n'a pas cet argent-là, ce pécule-là, on estime qu'on n'a pas à déposer les armes. Aujourd'hui, la question n'est pas une question, à mon avis, en Centrafrique, ce n'est pas une question, comment dire, facultative. On n'a pas la faculté de déposer les armes. C'est une obligation, du fait de la résolution du Conseil de sécurité, de faire déposer les armes aux gens. Et aujourd'hui, on focalise sur le DDR. Mais bon, revenons à l'essentiel. Il faut que les armes soient déposées, il faut que les forces soient désarmées, sinon les élections qui s'annoncent pour la fin de l'année vont être des élections qui ne seront ni libres ni transparentes. Il faut qu'il y ait des armements pour qu'il puisse y avoir un semblant de circulation, de relèvement économique. Aujourd'hui, et j'en terminerai par là, en République centrafricaine, l'image, ceux qui sont férus des films du Far West, vous savez, le territoire centrafricain, c'est 10 fois le Far West à la pire période de son époque. Dans les films Far West, vous avez les brigands qui courent toujours, mais vous avez toujours un shérif. Aujourd'hui, il y a des shérifs à Bangui. Il n'y a pas de shérif sur le reste du territoire, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. DDR ou pas DDR, il faut désarmer. Jean-Marie, il a été question à un moment de s'inspirer de l'exemple ivoirien pour ce processus de désarmement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Se référer à l'exemple ivoirien, c'est une bonne chose dans la mesure où l'exemple ivoirien a permis de stabiliser la situation politique en Côte d'Ivoire, sauf que quand on parle, si vous voulez, de la République centrafricaine, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que les problématiques auxquelles la RCA est confrontée aujourd'hui sont des problématiques anciennes. Comme je le disais tout à l'heure, tant qu'on ne va pas à la racine, essayez de comprendre qu'est-ce qui cause l'instabilité, si vous voulez, en RCA. Qu'aujourd'hui, que vous ayez des gens qui s'octroient, si vous voulez, une parcelle de pouvoir. Cette parcelle de pouvoir-là, si vous voulez, ils auront du mal à pouvoir s'en dessaisir, tout simplement. Même par la force. Donc, les négociations, si vous voulez, à la limite, pour moi, ne vont pas mener très très loin. Dans la mesure où, si vous voulez, les causes, on ne les éradique pas. Éradiquer les causes, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire lancer la République centrafricaine dans un mouvement, comment on dirait, de croissance économique durable qui puisse satisfaire toutes les population centrafricaine. Et dans un second temps, maintenant, avancer alors sur les négociations politiques de manière en sorte d'identifier aujourd'hui toutes les parties qui sont prenantes dans l'environnement politique et qu'il y ait des assises nationales une fois qu'on aurait désarmé tout le monde, parce que c'est la condition sine qua non, comme Jean-François le disait tout à l'heure. Tant qu'on ne désarme pas tous les individus, ça ne sert strictement à rien. On passera, si vous voulez, de négociation en négociation. L'élection présidentielle va se passer, si vous voulez, à la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer? Comme Jean-François l'a très bien souligné, ça ne résoudra pas le problème de la République centrafricaine. Dès l'instant qu'on n'aura pas, si vous voulez, mis en place une stratégie qui permet de reconquérir tout le territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose derrière, c'est que la République centrafricaine a des ressources naturelles. Donc ces mouvements-là sont financés de l'extérieur par le biais de qui? Par le biais des firmes multinationales qui en tirent profit. Donc dès ce sens-là, il s'agit d'être conscient et de savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et surtout agir sur les bonnes causes. Pas tout simplement, comment dirais-je, faire différents forums qui n'avancent strictement à rien. Oui, Jean-François. Oui, je voulais dire que sur la question du désarmement, pourquoi j'insiste tant sur la nécessité de désarmer, y compris par la force? Depuis l'explosion en Centrafrique, nous avons eu plusieurs accords. Les accords de Libreville, les accords de Brazzaville, l'accord qui a été signé à la fin du forum de Bangui, qui sont des accords par lesquels les groupes armés s'engagent à déposer immédiatement les armes. Dans les 48 heures, on en est où? Ils n'ont pas déposé les armes. On peut jouer ce petit jeu-là pendant très longtemps. Ce ne serait qu'un jeu s'il n'y avait pas des vies humaines en cause, des destructions de familles, des destructions de biens. Il arrive un moment où passer par la force pour désarmer avec les 12 000
soldats des forces internationales qui sont sur le territoire et qui devraient faire leur travail, on y arriverait. Merci. Nous allons marquer une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.